Dans cette deuxième vidéo, nous allons regarder comment les différents filtres que nous avons sélectionnés pour créer notre style dans la première vidéo vont pouvoir modifier l'aspect d'une photo. Avant de commencer à étudier comment les paramètres de ces filtres peuvent être modifiés pour changer les caractéristiques de la photo, je voudrais revenir un peu sur l'interface de Darktable. Donc nous avons dans un premier temps la table lumineuse, et la table lumineuse, c'est l'endroit où vous allez voir les photos que vous avez mises dans un dossier quand vous chargez un dossier, donc en haut à gauche. J'ai sélectionné le dossier tutoriel film Fuji, ouvert, et nous avons les photos que j'ai mises dans ce dossier. Nous avons à gauche aussi un certain nombre de menus, donc j'ai précisé que je n'irai pas dans les détails de toutes les informations et les paramètres de Darktable. Vous pouvez vraiment regarder dans les vidéos, entre autres de Carafif sur la chaîne YouTube en français, une description très précise, très détaillée, très pédagogique. Mais simplement, nous avons ici, en plus du menu importé, un menu qui est le filtre de collection. Alors dans le filtre de collection, vous allez trouver tous les dossiers et toutes les séries de photos que vous avez traitées auparavant, que vous pouvez retrouver facilement si vous traitez une collection de photos. Alors c'est plus qu'un dossier, c'est un ensemble de photos. Je n'entre pas dans les détails de cette fenêtre-là. Vous avez les collections récentes. Donc les collections récentes, eh bien, ce sont les dernières collections, donc les derniers groupes de photos que vous avez traités. Et vous avez l'information de l'image, donc toutes les informations sur la photo que vous avez sélectionnée. Si je sélectionne une photo, vous avez son nom, vous avez les paramètres de la prise de vue avec le mode d'appareil et d'objectif. Nous avons donc au milieu, nous avons les photos. Si je veux sélectionner une photo pour la traiter, je clique sur cette photo et j'ai la photo, le tour de la photo qui apparaît en plus clair, donc ça veut dire que je l'ai sélectionné. Dans la manière d'attribuer des critères aux différentes photos, nous avons différentes façons dans l'interface de la table lumineuse. Si je regarde d'abord en bas à gauche, je vais avoir un certain nombre d'étiquettes de couleurs et je vais avoir un certain nombre d'étoiles. Ces étiquettes de couleurs, ce sont des étiquettes que nous allons attribuer en fonction de critères personnels. Par exemple, la photo à traiter ou la photo qu'on veut sauvegarder pour le futur ou la photo qui n'est pas correcte, etc. Donc si je prends une photo ici que je sélectionne et je vais cliquer sur le label de couleur bleue, l'étiquette de couleur bleue ou de rose, vous voyez qu'ils apparaissent ici en bas à droite. Si je veux les supprimer, donc pour moi, c'est simplement, c'est moi qui me fixe des critères personnels. Je sais que bleu, ça veut dire quelque chose, que rose, ça veut dire quelque chose. Par exemple, dans mon traitement de photos, quand je les ai traités avec Darktable, je mets un label vert, et ça veut dire que je les ai traités. Les photos en HDR, je vais mettre un label rose, ce qui veut dire que c'est une photo HDR. Donc ça dépend vraiment de vous. Si je veux supprimer, alors je vais rajouter un vert par exemple, vous voyez, donc là j'ai 3. Si je veux supprimer le bleu, je reclique dessus en bas, voilà. Et si je veux tout supprimer, je vais ici, la croix, la pastille blanche avec une croix, et ça va tout me supprimer. Une autre manière aussi d'attribuer des critères aux photos, c'est d'attribuer des étoiles. Et là, les étoiles, vous pouvez les attribuer directement dans la photo. Donc ça peut être la qualité, ce que vous voulez. Et enfin, en bas à gauche de la photo, j'ai une croix que je peux activer et qui va se colorer en rouge. J'ai des choses ici, par exemple des photos, ici, avec une croix en rouge. Ça représentera les photos que je ne veux pas traiter, les photos que je vais rejeter. Alors vous voyez que je les rejette, mais elles apparaissent toujours. Alors comment je puis modifier ça? Eh bien, en fonction des paramètres que j'ai affectés aux photos,
dans l'ordre de mon traitement, ou après mon traitement, ou avant mon traitement, je vais pouvoir sélectionner deux modes d'affichage. Alors, afficher les photos, ici j'ai un menu déroulant, donc je peux afficher toutes les photos, ou les photos sans étoiles, ou les photos avec au moins 2 étoiles, etc. Ou les photos rejetées, ou toutes les photos sauf les photos rejetées. Donc les photos rejetées, c'est vraiment cette petite croix rouge à gauche que j'active ou pas. Donc dans ce cas-là, toutes les photos, sauf celles qui ont été rejetées, apparaissent ici. Si je voulais visualiser seulement les photos rejetées ici, et ici c'est un ensemble de photos que j'ai prises avec les différents filtres de la caméra Fuji X100F, je les aurai ici. Donc je reviens à tout. On peut également trier les photos, la manière dont elles se présentent ici, soit en fonction du nom de fichier, en fonction du numéro ou en fonction des labels de couleur. Ce qui veut dire que si vous avez affecté des labels de couleur en fonction de votre traitement, eh bien, par exemple, si vous avez mis une pastille verte, eh bien, si vous triez par label de couleur, toutes les photos avec une pastille verte, donc déjà traitées, apparaîtront en premier et vous pourrez faire la sélection entre les photos qui n'ont pas été traitées et les photos qui sont traitées. Nous allons voir à droite aussi, toujours dans la table lumineuse, nous allons voir à droite, donc, je ne rentre pas non plus dans les détails pour la sélection, les images sélectionnées, les modes de développement, etc. Les styles, c'est juste pour vous rappeler que quand nous avons, dans la première vidéo, nous avons sélectionné un certain nombre de styles dans la chambre noire. Et ces styles, nous avons regroupé, ces filtres, pardon, nous avons sélectionné un certain nombre de filtres. Et ces filtres, nous les avons regroupés sous un style que j'ai appelé test tuto ISO 800, ce qui voulait dire que j'appliquais un certain nombre de paramètres de filtres aux photos que j'ai prises avec ma caméra, la Fuji X100F, et avec une sensibilité ISO 800. Vous voyez que dans ce menu de style, moi-même j'ai déjà défini un certain nombre de styles qui sont liés à cette caméra et qui sont également liés à la sensibilité ISO de la prise de vue. Dans le style que nous avions sélectionné, on avait un certain nombre de paramètres et j'avais introduit le paramètre de correction des objectifs qu'on voit ici dans le menu. Correction des objectifs, vous pouvez ne pas le faire si vous avez une caméra où vous pouvez modifier les objectifs. Moi, il s'avère que j'ai un objectif fixe, donc le mettre directement dans le style, c'est bien. Mais si vous ne voulez pas vous trouver à devoir modifier à chaque fois, je recommande en fin de compte de ne pas introduire le filtre de correction des objectifs dans vos styles. Puis, quand vous traiterez la photo, vous activerez ce filtre de correction, sachant que Darktable identifie automatiquement l'objectif que vous avez utilisé. Je ne rentre pas dans le détail des styles, comment on les crée, on l'avait vu dans la première vidéo. Et je rappelle juste que nous avons ici la manière d'exporter la sélection, donc exporter la photo ou les photos, et avec le format de fichier qu'on veut attribuer pour l'export. Donc dans ce cas-là, c'est un TIFF non compressé. Le dossier où vous voulez exporter vos photos. Donc si je peux mettre par exemple des tests. Voilà. C'est là où mes photos seront exportées. Et un certain nombre d'autres éléments. Quelque chose que je n'avais pas précisé sur l'interface, c'est que vous avez ces menus, donc les menus à droite, les menus à gauche. Vous avez également des menus, on peut dire, qui s'affichent en haut et qui s'affichent en bas. Eh bien, ces menus, vous pouvez les supprimer l'affichage. Si par exemple vous voulez voir une photo en grand écran, vous n'avez pas besoin, par exemple, vous n'avez pas besoin du menu à gauche. Et vous avez un petit triangle sur la gauche ici. Et en cliquant sur ce petit triangle, alors c'est toujours un petit peu délicat de trouver la bonne chose, normalement. Voilà, vous allez supprimer l'affichage de ce menu. Le triangle est inversé. Si vous recliquez dessus, et là, comme je disais, il faut trouver le bon endroit, vous réactivez. Donc, si par hasard ou par malheur, vous vous retrouvez sans voir le menu à gauche ou à droite ou en bas, c'est probablement que par mégarde, vous avez cliqué
sur ce petit triangle et il vous faut le retrouver et de nouveau cliquer dessus pour réactiver. Regardons maintenant, alors j'ai mis un certain nombre de photos, alors je vais en profiter parce que j'avais dit que les caméras Fuji peuvent appliquer un certain nombre de filtres et que en fin de compte on retrouve dans Darktable la sélection de filtres qui a été appliquée. Il s'avère que c'était une erreur car si vous regardez par exemple je vais prendre cette photo qui a été faite avec le mode sépia et maintenant si je veux l'afficher pour la traiter, donc je vais dans chambre noire en haut à droite. Vous allez voir que cette photo ne s'affiche pas en mode sépia et que à gauche, là où nous avons l'historique, donc c'est-à-dire tous les filtres que la caméra a appliqués par défaut déjà. Donc j'avais décrit un peu la procédure auparavant. Contrairement à ce que je disais, on ne voit pas ici les filtres du mode sépia. La raison, c'est qu'en fin de compte, ce sont des filtres qui sont propriétés de Fuji, donc qui ne peuvent pas être identifiés, qui sont masqués pour les logiciels qui ne sont pas Fuji. Si vous avez sauvé la photo en mode RAW, à ce moment-là, vous voyez ce que je présente là à l'écran, c'est-à-dire que vous n'avez pas les filtres en sépia, en noir et blanc, en ce que vous voulez. Si vous avez sauvé la photo en JPEG, à ce moment-là, la photo que vous ouvrirez sera en mode sépia ou en mode noir et blanc. Vous ne pouvez pas revenir là-dessus dans votre traitement. Donc, sur notre table lumineuse, j'avais pris des photos pour montrer avec différents filtres ce qu'on voit, mais si vous regardez les fichiers RAW, le fichier RAW ici avec le Chrome standard, eh bien de la même manière, nous aurons la même photo sans ce filtre-là. Donc le seul filtre que Darktable peut reconnaître qui n'est pas propriété de Fuji, c'est cette courbe de base dont j'avais parlé et dont j'avais dit que nous nous en dispenserions lorsqu'on ferait le traitement et qu'on affecterait un style de filtre à notre photo. Toutes ces photos, je les ai mises comme rejetées, c'était juste pour montrer, donc je vais faire afficher tout sauf rejeté et on va juste regarder dans cette vidéo comment les différents filtres que nous avons sélectionnés pour définir notre style, donc de fichiers à 800 ISO, etc., va modifier une photo. Alors je peux prendre n'importe quelle photo, je vais peut-être prendre cette photo ici. Bon là pour l'instant, ça n'est simplement que pour voir l'influence des différents filtres et comment nous pourrons jouer avec par la suite. Et par la suite, je prendrai une sélection de photos et je vous montrerai comment moi j'applique la succession des filtres pour essayer de, comme je dis, mettre à niveau la photo avant d'appliquer des filtres plus créatifs sur la couleur, la tonalité, sur le contraste, l'intensité, soit en continuant dans Darktable, soit en utilisant un autre programme. Donc j'ai pris cette photo ici qui avait été prise à Shanghai, voilà, et nous avons cette photo. Alors, rappelons-nous certaines choses. Rappelons-nous simplement qu'en haut, nous avons cette petite fenêtre où nous pouvons zoomer. Et quand je zoome sur la photo centrale, j'ai une petite fenêtre plus claire qui apparaît. Si je déplace cette petite fenêtre dans la photo, je déplace le zoom. Et si par la roulette de ma souris ou par mon trackpad, je reviens, j'ai à ce moment-là la valeur de la photo totale. Si je zoome, vous avez en bas à droite de la petite fenêtre, vous avez la valeur de zoom qui va jusqu'à 100%. En bas, vous avez les deux indicateurs. Donc sur les 4 icônes ici, les deux à droite, je n'en parle pas. Vous avez le premier indicateur avec des pixels qui vous permet de voir ce qui a été sursaturé lors de la photo. Et ça apparaît comme un damier. Donc si je regarde ici ma photo, j'ai un damier. Ça veut dire que le capteur a saturé. Je n'aurai pas de moyen, sauf à faire vraiment du remplacement, de modifier vraiment la couleur ici. Donc quoi que je fasse, ça ne changera pas. Et puis nous avons aussi la deuxième icône. Donc je vais désactiver ceci. Vous voyez, donc le blanc ici, c'est du blanc où le capteur a complètement saturé. Et la deuxième icône ici, c'est celle qui me permet de me montrer, de mettre en évidence la lumière saturée en rouge ou la lumière sous-saturée en bleu.
Alors ça ne veut pas dire que le capteur a saturé, ça veut dire simplement que je suis très proche, je suis à 1% du blanc maximum, ou dans le bleu, je suis à 1% du noir maximum. Mais ce sont encore des teintes qui sont modulables et transformables par le logiciel. Il y a encore de l'information, contrairement à la première zone où en fin de compte, sur mon damier ici, je n'avais absolument aucune information, sauf si c'était blanc. L'information dans le ciel, même si ça paraît très clair, me donne de l'information que je pourrais modifier dans Darktable ou dans n'importe quel autre logiciel. Je vais maintenant appliquer mon filtre. Alors, en bas, j'ai la photo qui a été prise à ISO 2000. Lors de la première vidéo, j'avais créé un filtre à ISO 800. J'ai créé d'autres filtres, donc je vais appliquer ces filtres-là. Je vous laisse créer vos propres styles, pardon. Je mélange toujours entre filtre et style. Les filtres, ce sont tous les modules que nous allons trouver à droite, donc certains que nous utilisons, et nous avons regroupé un certain nombre de filtres, un certain nombre de modules, dans une boîte que nous avons appelée le style. Et ce style inclut certains filtres qui dépendent de la caractéristique de l'appareil photo et de la sensibilité à laquelle nous avons pris la photo. Ça, c'est quelque chose que j'avais présenté dans la première vidéo. Je vous invite, si vous avez perdu mémoire de ça, à la revoir. Donc, pour le traitement de ma photo, je vais juste appliquer mon style de ISO 2000 en partant donc sur l'historique, en partant du module gamma. Donc tous les modules avant gamma, ce sont les modules que Darktable a utilisés, on va dire par défaut, parce qu'il a besoin pour transformer un fichier RAW dans une image, donc il a besoin d'appliquer un certain nombre d'algorithmes de traitement. Si votre photo était en mode JPEG, vous n'auriez pas tous ces modules, vous en auriez beaucoup moins. J'enlève donc tout ce qui va maintenant être après gamma ne sera plus pris en compte, la courbe de base, le filtre courbe de base, le filtre orientation. Orientation, on va le réintroduire. Et j'applique mon style. Et pour appliquer mon style, je vous rappelle que nous allons en bas à gauche, où nous avons accès rapide à vos styles. Et là, j'ai tous les styles que j'ai créés. Et je vais créer pour mon appareil photo. Je vais utiliser pour mon appareil photo le style X100F ISO 2000. Et j'applique ce style. Voilà, Darktable applique les styles. Et je vais revenir, je vais activer la marque qui me permet de savoir ce qui est sous-saturé et ce qui est sursaturé. En haut, j'ai l'histogramme dont j'avais parlé. Et nous allons regarder, donc pour l'instant, je ne parle pas de traitement, je vais juste prendre les différents filtres qui constituent mon style et nous allons regarder ce que les uns et les autres font. Nous allons commencer donc par la correction des objectifs qui a été intégrée dans mon style et la correction des objectifs a pris en compte le fait que c'est un appareil X100 compatible. Pardon, je vais sur l'appareil, Fujifilm. Je peux par exemple prendre le X100T et lentille fixe 23 mm. Voilà. L'exposition maintenant. Alors dans l'exposition, nous avons 3 réglettes. Nous n'allons pas nous intéresser au seuil de troncature. Nous allons nous intéresser à l'exposition et à la correction du niveau de noir. L'exposition, c'est ce qui va nous décaler sur notre histogramme les zones les plus claires, donc à droite, vers la droite ou vers la gauche. Donc si je vais vers la droite, mon système travaille. Et plus je vais vers la droite, plus je décale mon histogramme jusqu'à un moment où il va commencer, enfin, vous voyez que là il commence à m'indiquer des tons sursaturés. Et ce que vous pouvez voir et qui va être important pour la suite, c'est que quand je décale mon histogramme vers la droite, en fin de compte, en augmentant la valeur de l'exposition, j'ai aussi mon histogramme, la partie gauche de l'histogramme, qui va se décaler vers la droite. C'est-à-dire qu'une manière de... Alors je clique 2 fois pour venir sur le curseur pour revenir à la valeur initiale. Une manière
de limiter la sous-saturation dans le traitement de ma photo, ça va être aussi, et je vais commencer par ça par la suite, je vais commencer par augmenter la valeur d'exposition dans des valeurs raisonnables, et ça pourra la plupart du temps suffire à diminuer cette zone-là. Donc si je diminue l'exposition, eh bien je décale mon histogramme vers la gauche, et la partie sombre de mon histogramme est également décalée vers la gauche. Donc vous voyez que j'ai une zone bleue, donc une zone qui correspond au noir, proche à 1% du noir maximum, qui se retrouve ici. De la même manière, si je décale le noir, correction du niveau noir, maintenant vers la droite, ça décale mon histogramme vers la gauche, j'augmente la contribution des noirs, et la partie ici, alors c'est moins flagrant, mais la partie ici va se décaler un peu aussi. Si je décale, alors je reviens à la valeur initiale, si je décale la correction du niveau noir vers la gauche, je vais éclaircir ma photo. Et vous voyez qu'ici, bon là je suis très extrême, mais vous voyez qu'ici le risque, c'est ce qu'on verra par la suite, le risque c'est que en enlevant du noir, et on verra l'importance du noir de garder des zones noires, c'est que je vais griser, je vais comment dire, enlever du contraste à ma photo. Après l'exposition, donc on a vu correction des objectifs, donc je vais fermer, exposition on l'a vu, je vais parler aussi du module recadrer et pivoter, donc qui n'est pas dans notre style, on ne l'a pas inclus dans le style, on pourrait, et ce module recadrer et pivoter dans Darktable est extrêmement puissant. La première chose qu'on va avoir, c'est l'aspect de la photo. Donc, je vous rappelle, pour ouvrir ou fermer, avoir accès aux paramètres d'un module, je clique dessus. Pour activer un module, soit je commencerai à modifier des paramètres, il va le faire, ou soit je clique sur la gauche pour l'activer. Tous les modules commencent par des paramètres par défaut, et j'ai plusieurs options que je peux utiliser. La première, ça va être l'aspect de la photo. Alors il s'avère qu'ici, j'ai l'aspect de carré, donc c'est pour ça que quand j'ai activé ce module, il m'a mis une grille carrée. Je vais revenir à la photo de départ, donc l'image, voilà. Voilà. Et j'ai, donc ça c'est la manière dont vous pouvez jouer avec l'aspect de l'image, donc soit appliquer certains formats, soit faire un format libre, c'est-à-dire vous pourrez délimiter la photo comme vous voulez. Et ici nous avons des guides avec différents paramètres. Vous avez la grille que j'utilise beaucoup parce que ça permet de voir comment on redresse, mais vous avez la règle des tiers aussi que vous pouvez utiliser, et d'autres règles d'harmonie, le nombre d'or, les triangles harmonieux, etc. Donc ça peut vous permettre d'ajuster votre photo quand vous faites le traitement. Sur les lignes, bon, vous pouvez jouer le nombre de lignes horizontales, lignes de verticales et sous-divisions. Hein. Vous voyez que si je prends les lignes horizontales, ici j'en ai 3, qui sont les 3 les plus marquées. Et puis j'ai 3 sous-divisions, c'est pas forcément clair, 3 sous-divisions. Donc si vous voulez, vous pouvez modifier totalement le nombre de sous-divisions, le nombre de lignes horizontales et verticales, suivant ce que vous voulez avoir. Maintenant, je vais aborder l'option de perspective de Darktable. Alors, le module de recadrer et pivoter de Darktable est très puissant pour la correction des perspectives, moi je trouve. Et il fait un très bon travail. Donc quand vous avez en particulier des lignes de fuite sur des immeubles, des bâtiments, des choses comme ça que vous voulez redresser, bon, avec toutes les précautions d'usage, vous pouvez vraiment jouer avec cette correction de perspective. Darktable a un autre filtre de correction de perspective dans les modules avancés dont je ne parlerai pas, mais que je vous invite à découvrir. Et vous pouvez le découvrir par exemple dans les tutoriels de Carafif sur YouTube où il explique en détail un peu les différentes choses. Donc sur recadrer et pivoter, ça marche très bien. Vous avez la perspective, donc sans perspective verticale ou à perspective horizontale ou les deux. Alors comment ceci fonctionne? Imaginons que je veux corriger ma perspective verticale de mes immeubles. Je vais sélectionner la perspective verticale et là vous voyez que j'ai
2 points rouges à droite reliés par une ligne verticale, 2 points rouges à gauche reliés par une ligne verticale, et au milieu j'ai une étiquette OK. Je vais aller placer mes lignes à travers mes points rouges le long d'une verticale, ici, que j'estime être un peu de côté. Je vais aller mettre mon autre, alors je vais me mettre ici par exemple, voilà. Donc ça c'est pour juste montrer, parce que c'est pas du tout la chose qu'il faudrait faire avec cette photo. Et donc j'ai ma ligne de gauche qui suit une ligne droite que je veux rendre verticale, j'ai ma ligne de droite qui suit une ligne droite que je veux rendre verticale, et quand je clique sur OK, Darktable va me corriger la perspective et modifier la photo, sauf quand il n'y arrive pas du tout, comme dans ce cas-là. Vous avez aussi la rotation qui vous permet de modifier bien entendu la position, l'orientation de votre photo. Alors je vous rappelle que vous avez différentes manières de jouer avec les curseurs pour les paramètres. Vous pouvez sélectionner un curseur et le faire pivoter avec votre souris. Si vous voulez revenir au départ, vous cliquez 2 fois, il va revenir au départ. Vous pouvez faire un clic droit, et le clic droit vous donne accès à un affinement du paramètre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le définir de manière beaucoup plus fine suivant la manière où vous placez votre flèche de curseur. Vous pouvez également, quand vous êtes dans ce menu, donc clic droit, afficher une valeur numérique, par exemple 1 degré. Je tape 1 degré, il va me le mettre à 1 degré. Et enfin, un dernier moyen, c'est que quand vous avez sélectionné un curseur, avec les flèches de votre clavier, les flèches d'orientation de votre clavier gauche et droite, vous pouvez modifier cette valeur. Et si vous appliquez un Shift flèche d'orientation, à ce moment-là, il va se déplacer de manière plus importante. Quand vous avez appliqué une modification sur recadrer et pivoter, vous avez cette grille. Alors pour activer cette modification, vous cliquez 2 fois. Alors, nous avons vu exposition, nous avons parlé de correction des objectifs. Nous avons le menu renforcer la netteté que j'intègre dans mon filtre. Et renforcer la netteté, ça vous renforce la netteté locale de votre fichier. Alors, c'est plus ou moins flagrant suivant les photos. Je vais essayer. Si je l'enlève ici, vous voyez pas une différence majeure. Ce que je fais par défaut, c'est appliquer ce filtre dans mon style et garder les valeurs par défaut. La valeur, alors pareil, je n'entre pas dans les détails sur la signification de rayon, de quantité, de seuil. Vous pouvez vous référer à Carafif qui explique un peu. Vous pouvez également tester par vous-même pour voir ce que ça donne. Ce sont les valeurs par défaut. J'active ce filtre, mais je n'y touche pas de manière... En général, je n'y touche pas. Le module ou le filtre courbe de base, donc c'est ce qu'on avait vu, ce qui est intégré lorsqu'on prend la photo. Donc je l'ai désactivé étant donné que je l'ai supprimé. Le module Filmic RVB, je n'y reviens pas. Le module Filmic RVB, vous avez introduit, quand vous avez défini votre style, des valeurs ici, exposition relative du blanc, exposition relative du noir, qui dépendent de la dynamique de votre capteur, de votre caméra particulière, celle que vous avez utilisée, à cette sensibilité. Ici, ISO 2000, j'ai essayé d'expliquer en détail dans la première vidéo, donc je n'y reviens pas. Et là, sauf cas de force majeure, ce n'est pas... On va activer ce module, mais normalement, nous n'allons pas trop y toucher. Nous avons le contraste local. Alors, le contraste local est un module qui est très puissant aussi pour apporter un peu plus de puissance aux photos, un peu plus de netteté, par rapport à un module de contraste général, donc qui existe aussi dans Darktable. Ce contraste local, en fin de compte, va vous renforcer le contraste en regardant localement quelles sont les variations de teinte. Donc, il va renforcer le contraste des zones sombres en tenant compte des autres zones sombres à proximité et renforcer le contraste des zones les plus claires en tenant compte des zones pixels clairs à proximité.
Carafif explique cela très très bien en détail. Ce que nous avons ici, c'est les paramètres par défaut. Regardez l'histogramme que nous avons ici, à gauche et à droite. Donc, on n'est presque pas, donc on ne déborde pas. Si maintenant j'augmente la valeur du détail dans mon contraste local, je l'amène vers la droite, ce que vous allez voir, c'est qu'à ce moment-là, il a renforcé le contraste des zones sombres. Donc les zones sombres deviennent plus sombres et elles apparaissent en bleu. Et il a aussi renforcé le contraste des zones les plus claires. Donc les zones claires, il y a des zones rouges qui apparaissent maintenant qui nous demandent la sursaturation. Ce qui est un élément important dans le traitement de la photo qu'on fera après pour, comme je dis, mettre à niveau, c'est que en jouant sur le filtre d'exposition, je peux décaler mon histogramme dans un sens ou dans un autre. En jouant sur le contraste local, je peux agrandir ou refermer mon histogramme. Donc quand j'augmente ici le détail, j'étale mon histogramme. Si je remets le paramètre, alors si je clique 2 fois, il va se remettre à la valeur par défaut définie par Darktable. Ce sont des valeurs qu'on peut modifier. Si je le mets, à ce moment-là, il va me resserrer mon histogramme et vous voyez que les zones sous-saturées et sursaturées vont disparaître. Donc avec ces deux filtres, contraste local et exposition, ce sont deux choses que nous pourrons utiliser pour affiner l'histogramme. On verra aussi par la suite pourquoi c'est important de garder des zones noires. Des zones noires, c'est-à-dire qui apparaissent en bleu. Voilà. Et nous avons enfin, donc nous avons vu exposition, recadrer et pivoter, correction des objectifs. Courbe de base, je n'en ai pas parlé. Filmique, j'en ai parlé. Courbe des tonalités, contraste local, et maintenant courbe des tonalités. Alors les courbes des tonalités, c'est un module qui est très puissant pour donner un peu de peps à notre photo quand elle en a besoin. Et bien entendu, le choix que je vais vous montrer après, c'est juste un choix de base pour vous. C'est à vous après d'affiner selon ce que vous aimez. Ça sera simplement à vous après de jouer pour essayer de trouver ce qui vous convient, ce qui vous plaît. Sur le courbe des tonalités, nous avons une ligne droite, vous voyez ici, diagonale, et nous avons une horizontale. L'horizontale, ça va être les tonalités d'entrée de notre photo. À gauche, nous avons les tonalités les plus sombres et à droite, nous avons les tonalités les plus claires. Et l'axe vertical, c'est la sortie, où en bas à gauche, en bas, nous avons les tonalités les plus sombres et en haut, nous avons les tonalités les plus claires. Nous avons ici en haut à droite différentes manières de jouer. Donc vous pouvez jouer sur la photo générale, c'est ce que nous allons faire, ou vous pouvez jouer, donc si je clique dessus, sur les différents canaux. Je n'entre pas dans ces détails. Vous avez les modes d'interpolation aussi. Vous avez d'autres aspects pour préserver la couleur, donc on va garder ça. Pour l'instant, enfin, on n'y touche pas, on n'a pas besoin d'y toucher quand on commence. Par la suite, vous avez bien entendu la liberté d'approfondir et de regarder en détail ce que font les uns et les autres. Si je prends sur ma diagonale ici ma courbe, donc ça va être la courbe de correspondance entre les valeurs d'entrée et les valeurs de sortie. Quand je clique dessus, vous voyez que j'ai mon histogramme, la partie blanche ici, qui apparaît. Et cet histogramme, eh bien, si je monte la courbe au-dessus de la diagonale, dans tout ce qui est cette zone-là, les valeurs d'entrée, certaines valeurs d'entrée en termes de luminosité, la sortie, vous voyez, va être au-dessus de la diagonale et donc elle va être plus claire que la valeur d'entrée. Donc quand je pousse ma courbe vers le haut, j'éclaircis les parties de la photo. Dans ce cas-là, en particulier, les parties les plus claires de ma photo sont encore plus éclaircies et on voit que sur ma photo, là maintenant figure une zone rouge qui m'indique que j'ai la sursaturation. De la même manière, si je reprends, alors si je veux remettre à 0, ben je clique 2 fois hein, et ma courbe est remise en diagonale, même correspondance. Si je prends ma courbe, je maintiens la souris appuyée, j'ai un point qui apparaît, je descends, à ce moment-là,
voyez par exemple ici, on peut dire que j'étais à 75% du blanc maximum. Eh bien, tout ce qui est en tonalité était à 75% du blanc maximum se retrouve à 50% du blanc maximum. Donc j'ai assombri ma photo. Et bien entendu, ici, ce qui était à l'entrée à 25% du noir maximum, à 75% du noir maximum, donc 25% de blanc, eh bien se retrouve à quelques pourcents de blanc, donc 90% du noir. Donc c'est pour ça que ici ma zone bleue augmente et que toute ma photo se retrouve de plus en plus assombrie. Je clique 2 fois. Donc nous verrons dans le traitement de photo comment on peut jouer avec ce filtre de courbe des tonalités. Et le dernier, ça va être la réduction du bruit de profil. Il y a aussi différents modules de réduction du bruit. J'utilise celui-ci, vous pouvez vous mettre à utiliser n'importe lequel des autres. Ce qui est intéressant, c'est que ce module de réduction du bruit trouve les paramètres à appliquer à ma caméra et à la sensibilité à laquelle j'ai pris la photo. Donc la manière dont il joue là, par défaut, c'est une correction qui est déjà intégrée en tenant compte des caractéristiques techniques du capteur et donc la sensibilité de la prise de vue. Ce que font les modules de correction du bruit, c'est que quand vous avez, alors je fais un zoom sur une zone, je vais faire un zoom sur une zone sombre, et je vais bien entendu, voilà, désactiver ma correction du bruit. Quand je prends les photos avec une faible luminosité, les teintes qui vont apparaître ici sont un mélange de différentes couleurs, et quand je suis à des très faibles luminosités et donc à des fortes sensibilités sur la prise de vue, à 10 000, 12 000, je vais avoir une sorte de, pas de pixelisation, mais une sorte de damier, de pointillisme des touches de couleurs. Ce que font les modules de réduction du bruit, c'est justement de moyenner ces choses-là pour avoir des zones, des teintes plus uniformes. Donc quand j'applique ma réduction du bruit, il va calculer et sur la zone ici, je vais avoir quelque chose qui va être plus homogène. En faisant cette réduction, il enlève de la netteté. Alors je peux jouer là-dessus, je peux jouer sur les paramètres pour arriver au minimum à avoir la bonne correction sans avoir trop d'effet sur la netteté. Il faut mettre en perspective, alors ça c'est chacun aussi qui va jouer là-dessus, je ne vais pas rentrer dans ces détails, hein. C'est vraiment la seconde étape d'affinement des paramètres pour obtenir le meilleur résultat. Mais il ne faut pas oublier que sur ma photo générale, la zone que je regardais, donc je rezoome sur cette zone, voilà, il recalcule. Cette zone-là qui m'apparaît un peu moins nette parce que j'ai appliqué la réduction du bruit, en fin de compte, c'est juste une petite zone et sur la photo générale, je ne le verrai pas trop. Voilà. Donc, nous avons vu l'influence des différents filtres que nous avons introduits dans notre style. Darktable contient énormément d'autres filtres dont je ne parlerai pas dans ces vidéos, mais nous allons voir maintenant dans la troisième vidéo comment je peux prendre des photos et appliquer séquentiellement les différents filtres pour essayer d'obtenir une mise à niveau, on va dire technique de la photo avant de passer à un aspect un peu plus créatif, c'est-à-dire jouer sur les couleurs en fonction de ce qu'on veut faire ressortir. Pour ce faire, je vais prendre des photos que je n'ai pas traitées du tout et montrer comment j'approche, donc sans avoir trop préparé, pour vous montrer qu'en fin de compte, une fois qu'on a défini notre style et qu'on l'a appliqué, le traitement de la photo pour la mettre un peu à niveau va être quelque chose qui va être assez rapide et qui va nous laisser du temps par la suite. Ça sera un bon point de départ pour nous permettre par la suite d'adapter la photo à l'atmosphère qu'on veut créer, avec l'état d'esprit qu'on veut rendre sur la photo.